Explorons maintenant les pères de l'Église. C'est qui ces hommes-là? Ben, ce sont tous des écrivains, euh, des théologiens, très souvent des évêques, qui ont jeté les bases de la pensée doctrinale chrétienne. On se réfère souvent à eux parce qu'ils étaient plus proches historiquement et certains culturellement de Jésus, du Nouveau Testament. Euh, donc, ils sont très précieux. Et on n'a pas tendance à se référer beaucoup à eux, malheureusement. Les orthodoxes le font beaucoup plus. Euh, mais là, allons voir. Je vous en présente trois. Le premier, Saint Clément de Rome. Il était donc un évêque de Rome et le troisième successeur de Pierre. Il est mort quelques années avant l'an 100. Et puis, il a écrit la lettre de Clément aux Corinthiens, plusieurs chapitres, qui est vraiment une référence. Irénée de Lyon fait référence à cette lettre-là. Euh, elle fait presque, elle a presque fait partie du canon des Écritures parce que cette lettre-là a été écrite euh, dans la même mouvance que les épîtres de Paul et aussi est datée d'à peu près le même temps que l'Apocalypse a été écrit. Euh, Puis même la deuxième lettre de Pierre date d'après ça. Donc, voici, dans le chapitre 20, il y a une référence explicite à la création, tout le chapitre, et c'est de toute beauté la description des astres, et puis des animaux, et puis de l'ordre dans la création. Et il y a ceci, ainsi dans toute sa création, le Créateur de l'univers a voulu que règne la paix avec la concorde, car il désire le bien de toutes ses créatures. Hein? On a là comme un témoignage d'amour de Dieu pour sa création. Euh, donc, c'est beau de voir qu'un père de l'Église, en lisant la Bible, en arrive à cette conclusion-là que le Créateur de l'univers euh, veut que vienne la paix et l'harmonie sur Terre. Il y a un autre élément intéressant en parlant de Saint Clément. Lorsqu'on visite à Rome la basilique de Saint Clément, on voit ceci dans l'abside. C'est une mosaïque qui se trouve derrière l'autel. C'est assez surprenant. On a au centre la croix et on voit que Jésus est crucifié. Il y a même du sang. Et puis, il y a Marie et Jean qui sont là. Donc, il y a la croix. Et pourtant, là, autour, il y a des colombes, il y a des vignes, il y a de la végétation partout autour, il y a des fleurs, il y a des animaux, il y a des oiseaux, il y a des gens. Waouh, il y a plein de choses qui se passent. Donc là, c'est le contraste de la mort qui est complètement au centre avec toute la vie qui est autour. Alors, c'est quoi ce symbole-là dans la basilique de Saint-Clément? Bien, premièrement, ça a été conçu, ça, en référence justement au chapitre 20 de la lettre aux Corinthiens par Clément. Et puis, cette mort-là de Jésus fait référence à la lettre de Saint Paul aux Colossiens. Et Christ de tout réconcilier par lui et pour lui, et sur la terre et dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de sa croix. Donc, cette grande mosaïque-là, c'est une référence directe à ce passage-là. Jésus, par la mort sur la croix, vient tout réconcilier par lui. C'est le premier acte de réconcilier la création. Wow! Fait que c'est pas seulement pour le pardon de nos péchés qui est mort, mais pour réconcilier toute la création sur terre et dans les cieux en lui. Oh wow! Ça mérite plus de méditation, ça. Vous remarquerez les spirales. Hein? Juste le fait de faire ce mouvement-là de spirale, ça rappelle l'éternité. Ça rappelle minimalement de l'abondance. Et parlant de l'abondance, dans le centre de chacune de ces spirales végétales, il y a des fleurs d'espèces différentes, sont toutes différentes. Et même chose pour les oiseaux qui viennent manger directement.
les fruits de la vigne, les fruits, ben ça fait référence à regarder les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Pourtant, mon Père leur donne tout ce qu'ils ont besoin. Alors, c'est là. Ensuite de ça, on voit des humains qui travaillent la terre. Il y a en bas beaucoup de végétation à la base de la croix. Il y a 4 fleuves qui sortent, référence à Genèse 2 et 3, et des biches qui viennent boire directement. Et les 12 colombes à la croix, bien, évidemment, les 12 disciples. Et pour être un disciple proche de Jésus, il faut être doux et porteur de paix. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut dire par rapport à cette mosaïque-là, et c'est à la suite des écrits d'un père de l'Église. Je vous parle d'un autre, Saint Jean Chrysostome. C'était l'archevêque de Constantinople, et il a écrit la Divine Liturgie qui est encore utilisée aujourd'hui dans les églises orthodoxes. Il a écrit beaucoup, Saint Jean Chrysostome. Son nom veut dire la bouche d'or, donc un homme avec une très belle parole, un grand orateur. Donc. Et dans ses écrits, bon, il a fait des homélies, et puis il a tiré d'une homélie sur l'Épître aux Romains, et il écrit ceci. « Nous devons certainement faire preuve de gentillesse et de douceur envers les animaux pour de nombreuses raisons, et principalement parce qu'ils sont de la même origine que nous. » Un peu à la manière de Saint François, il y a cette espèce d'idée de fraternité universelle. Et, puisqu'il a écrit la Divine Liturgie, il y a beaucoup de références à la création dans cette liturgie-là. Et le canon romain reprend certains éléments aussi là, en écho. Donc voilà pour Saint Jean Chrysostome. Et je termine avec Saint Isaac de Ninive. Ninive, qui se trouve en Mésopotamie, en actuel Irak. Donc, je vous ai présenté 3 pères de l'Église dans 3 endroits géographiquement distincts, Rome, Constantinople et Ninive. Il fut évêque, mais il trouvait ça un peu lourd d'être avec les gens et les charges administratives, alors il s'est retiré au désert pour écrire. Et il y a notamment un livre qui s'appelle Les Sentences, dans lequel on peut lire ceci. « Je veux un cœur qui s'enflamme de charité pour la création entière, pour les animaux, pour les humains, pour les oiseaux, pour les bêtes, pour toutes les créatures. » Alors, Isaac de Ninive avait ce cœur si grand. Il désirait que ça s'agrandisse toujours. Et non seulement aimer sa famille, ses amis, d'aimer sa communauté, mais d'aimer les autres êtres humains, peu importe leur statut, et aimer toutes les créatures. Donc c'est un amour qui ne fait que grandir de plus en plus. C'est comme ça que lui a compris le message dans les Écritures. Alors, des pères de l'Église, vous pouvez continuer. J'ai laissé un lien en dessous pour pouvoir en découvrir d'autres. Et ça aussi, ça peut faire partie de vos références lorsque vous voulez véhiculer une spiritualité de la création.